Les hépatites, on n'en parlera jamais assez sur SOS Docteur TV, fin juillet 2024 et début août 2024, consacré justement à ces affections qui touchent un bon nombre de nos concitoyens, mais aussi des populations du monde, on le verra. Donc, sur ce nouveau plateau que nous organisons, dans le cadre de la Journée mondiale contre les hépatites virales, le thème ne pas ignorer, agir maintenant, car il faut agir et tout le monde agit. Et les acteurs que nous avons sur le plateau aujourd'hui, le major Mathieu Bono-Tobossi, vous êtes hygiéniste, qualiticien alimentaire, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Sam. C'est vrai que vous êtes habitué à nos plateaux ici à ce Docteur TV, même si ce n'est pas dans les grands enjeux, où c'est une première. Très heureux donc de vous retrouver. Plaisir. Alors, les questions de santé, vous en avez fait donc la chose Tobossi. Oui, effectivement, nous sommes sur plusieurs fronts de santé et c'est parce que notre spécialité, c'est l'hygiène et la qualité alimentaire. Et donc, tout ce qui touche à l'alimentation, nous sommes présents. Et puisque la majorité des problèmes de santé que nous avons de nos jours ont une cause partielle liée à l'alimentation. Et donc, chaque fois qu'un sujet de santé est évoqué, nous apportons notre touche alimentaire, nutritionnelle pour pouvoir aider à mieux résoudre le problème. Donc, vous êtes dans tous les plats parce que justement, nos problèmes de santé viennent des plats. Mais tout à votre honneur, également avec nous au plateau, le docteur Emmanuel Sogadi. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Vous aussi, depuis quelque temps, on vous voit sur au front, d'accord, en ce qui concerne les problèmes de santé publique. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ou ce sont les circonstances qui vous y obligent? Aussi bien les circonstances nous ont obligés et nous avons également, après que les circonstances nous aient obligés, faire le choix. C'est ça. Donc, circonstances et choix. Oui, circonstances et choix. Parce que, quel que soit ce que les circonstances nous obligent, si vous ne choisissez pas, vous risquez de rester inerte sans poser d'acte. Et donc, nous avons décidé de ne plus croiser les bras, de ne plus regarder faire, mais d'agir. Et tel que le thème que vous venez d'évoquer au début, le suit très bien. Donc, au niveau de la Ligue des consommateurs, nous avons décidé de ne plus rester à la marge de toutes les actions de prévention, de toutes les actions de conscientisation, mais que nous allons rester aux côtés de toutes les personnes et de toutes les organisations qui militent en faveur de la prévention contre des maladies à risque qui tuent à longueur de journée, à longueur de jours, de mois, d'années, les populations qui inconsciemment ne savent pas qu'ils sont morts, ou bien que c'est à cause de ces maladies-là qu'ils meurent tous les jours. Et donc pour nous, quand Dieu nous donne l'opportunité de connaître certaines informations, on doit la partager aux citoyens, aux consommateurs que nous défendons. Et amener les gens aussi à prendre conscience de l'ampleur du sujet et de pouvoir prendre des mesures adaptées. Merci, des mesures adaptées, des mesures adéquates. Nous allons partir pour le premier élément sonore et visuel. Nous allons revenir donc pour décortiquer tout cela avec vous, avec la fidélité bien sûr de nos chers téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous. À tout de suite. Virus, troubles du système immunitaire, médicaments, alcool, quelle qu'en soit sa cause, une hépatite est une inflammation du foie. Hépatite A, B, C, D et E, les 5 virus responsables de la maladie ont chacun leurs caractéristiques et leurs effets. Le virus de l'hépatite C, ou VHC, redoutable tueur, est le plus difficile à contrecarrer. Il se propage dans l'organisme par son moyen de transport préféré, le sang, lors de transfusions ou d'injections de drogue. Les scientifiques croient également possible que le virus passe de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou se transmette lors d'un rapport sexuel. Une fois dans le corps,
le virus se dirige vers le foie, l'organe chargé de filtrer notre sang. Arrivé dans le foie, le VHC s'installe à l'intérieur des lobules, les unités qui permettent à l'organe de fonctionner. Comme tout virus, le VHC a besoin de s'introduire au sein d'une cellule pour survivre et se reproduire. Alerté par cette intrusion, l'organisme envoie sa première ligne de défense, les cellules immunitaires. Mais pour éliminer le virus, elles détruisent en même temps les cellules qui l'hébergent. Heureusement, dans 20 à 40% des cas, la défense immunitaire de l'organisme se débarrasse des intrus en moins de 6 mois. Mais la plupart du temps, les cellules immunitaires ne parviennent pas à leur fin. Au bout de 6 mois, l'infection entre dans la phase dite chronique. Les symptômes de la maladie apparaissent. Fièvre, fatigue, baisse de l'appétit, coloration en jaune de la peau et du blanc des yeux, coloration foncée des urines, nausées, vomissements. À l'intérieur de notre corps, le virus continue de se reproduire et infecte de nouveaux lobules, détruits à leur tour par les cellules immunitaires. Les lobules détruits sont remplacés par ce que l'on appelle du tissu cicatriciel. Le tissu cicatriciel augmente et finit par altérer le bon fonctionnement du foie. Ce processus de cicatrisation est une fibrose. Le foie rétrécit et durcit, ses vaisseaux sanguins s'aplatissent, forçant le sang à contourner l'organe malade. L'excès de pression sanguine autour du foie provoque alors œdème et varices de l'œsophage. Puis vient la cirrhose, qui peut évoluer vers un cancer du foie et coûter la vie aux malades. Retour donc au sujet qui nous préoccupe. Ne pas ignorer, agir maintenant. Mathieu Kono Tobosi, c'est vrai que c'est un thème qui appelle tout le monde à l'action finalement. C'est malheureusement au vu des prévalences ou bien des chiffres alarmants que les hépatites ont fait révéler que ce thème-là a été retenu. Et donc, l'action immédiate s'impose, puisque lorsque on prend les deux grands virus, ou bien ceux qui sont les plus fréquents, le virus de l'hépatite B et celui de l'hépatite C, par exemple, c'est 3500 sujets qui décèdent chaque jour. Chaque jour, il y a 3500 personnes qui tombent à cause des hépatites virales. Et j'imagine qu'alors, nous parlons, c'est des statistiques qui auraient même déjà évolué. Oui, parce que ce rapport, c'est d'avril 2022. Ouais. On est en 2024. 2 ans après, l'on donc, imagine. Les valeurs ont sûrement gonflé. Oui. On a 2 milliards de sujets dans le monde qui sont déjà infectés par au moins une hépatite virale. Et sur ces 2 milliards, il y a 500 millions qui n'en ont pas guéri, qui n'en sont pas guéris, pardon, Oui. et qui continuent par distribuer ces virus-là. Et l'Afrique paye un lot tribut dans ça parce qu'on a 91 millions de sujets africains qui sont déjà positifs. Et parmi eux, nous avons au Togo, par exemple, un fort taux de sujets positifs à l'hépatite B, par exemple. Nous avons 14% sur le plan national, selon les dernières statistiques de 2016. Les données auraient aussi encore évolué. Mais bien sûr. On est en 2024, donc presque 10 ans après. Peut-être qu'on va avoir les prochains chiffres bientôt. Et donc, sur les 14 millions, pardon, les 14% qu'on a sur le plan national, lorsqu'on va à l'intérieur du pays, vers le nord, il y a des poches de 25 à 45%. Donc presque la moitié de certaines populations se retrouvent déjà infectées par ces germes-là. Nous n'allons pas citer ces villes-là pour ne pas les stigmatiser, mais il faut qu'au nord de notre pays, on se rende compte qu'il y a cette réalité-là sur le terrain, et c'est parce qu'il y a certains points critiques, voilà, à corriger que on continue d'avoir ça. Et parmi ces points critiques, nous avons le défaut de communication. Cet exercice auquel on est en train de se plier ici maintenant, Dieu seul sait combien
de sujets dans les rameaux vont pouvoir nous écouter. Voilà, nous suivre. Et donc, on a ce défaut de communication. Il faut que les radios locales s'y mettent pour qu'on puisse réussir à freiner voilà, l'avancée de ce fléau-là. Parce que c'est un fléau national, c'est un fléau mondial. Le nombre de sujets qui tombent chaque jour est élevé. Que ce soit pour le virus B comme pour le virus C. Il faut vraiment agir et maintenant. Alors c'est vrai que ça c'est un bref aperçu que vous nous donnez sur les hépatites. Et on est tous conscients qu'il y a un problème quand même, un péril en la demeure, mais encore que ceux qui connaissent le sujet, ceux qui en ont une fois entendu parler, ceux qui peut-être au cours d'une consultation ou bien d'une visite dans une formation sanitaire ont appréhendé une discussion comme ça sur le sujet, mais quand on est reparti dans ces penates, on retombe dans ses vieilles habitudes, on imagine, docteur Sougadi. Oui, en fait, comme le plus souvent, on dit que le malheur de l'autre est mieux que son propre malheur. C'est ça. Et donc, lorsque on parle et ça ne nous concerne pas, on semble ne pas être concerné. Mais malheureusement, nous sommes tous concernés de tout problème de santé qui concerne un proche ou bien un ami. Parce que vous ne savez pas dans quelles conditions lui il a cette maladie. Et que vous aussi, vous passez dans la même situation, dans les mêmes conditions, dans le même, avec les mêmes climats et la même température. Donc, vous risquez d'avoir les mêmes problèmes. Maintenant, si on ne fait rien, ça veut dire que nous avons décidé de laisser la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, de nous approcher de toute personne qui met en place des initiatives de ce genre, qui consistent à conscientiser les citoyens, à conscientiser les consommateurs, pour que ces consommateurs-là puissent se prendre en charge et se révèlent eux-mêmes que si nous ne faisons rien, nous risquons de nous mettre en danger et de mettre nos enfants et nos proches en danger. Parce que quand on le veuille ou pas, on sait que demain on va partir, mais on n'est pas prêt pour partir demain. Mais on veut vivre aujourd'hui avant de vouloir partir un jour. Et donc, garantissons notre santé, garantissons notre vie en écartant certaines maladies tout autour de nous, parce qu'on sait qu'on ne sait même pas de quelle maladie on va mourir demain, mais on veut éviter certaines maladies. Quand vous évitez avant que la maladie ne vous attrape, les gens diront... Vous aurez fait votre part. Vous aurez fait votre part. Donc faisons notre part pour que Dame Nature ne nous dise pas que vous avez voulu, c'est pourquoi ça vous est arrivé. Évitez donc de se faire corriger par les conséquences, comme on dit le plus souvent. Alors c'est vrai, on imagine que pour une ligue des consommateurs du Togo qui habituellement est sur les questions de dénonciation, je vais revenir à vous, docteur Sougadi. Alors, je me demande comment vous vous êtes trouvé, monsieur Togosi, à vous retrouver, à organiser une conférence de presse, à vous projeter sur le sujet. Mais avant, vous l'avez dit, l'OMS a recommandé d'en parler. Sûrement, l'une des raisons. Mais alors, comment est-ce que vous êtes trouvé, comment est-ce que les choses se sont passées? Et puis, on vous voit en train de parler des hépatites. Alors, nous associés à la Ligue des consommateurs du Togo, c'est venu de soi. C'est venu de soi parce que avec les efforts que nous menons sur le terrain depuis des années, ça fait déjà 12 ans que je suis dans l'action. Et donc, la Ligue nous suit, les dirigeants de la Ligue aussi nous suivent. Et chaque fois que nous menons des actions qui vont dans le bonheur des populations, on reçoit toujours des félicitations de leur part, des notes de félicitations, des encouragements. Et à un moment donné, la Ligue s'est dit qu'il faut maintenant beaucoup plus s'approcher de nous pour des actions communes, pour que ça aille dans l'avantage des populations. Et donc, quand on a reçu leur invitation, on n'a pas hésité à se rendre disponible pour la dite conférence qui entre dans le cadre de l'une de leurs actions, de leur plan d'action. Et donc, on a été et on a fait le job, puisque c'est déjà de devenir notre job, de sensibiliser, de communiquer autour des mots et de proposer des solutions, surtout. Il ne faut pas seulement communiquer et puis repartir, il faut proposer des solutions. Les obstacles auxquels les populations sont confrontées au jour le jour pour tel
telle pathologie, il faut savoir proposer des solutions pour que, de par ces actes-là, on arrive quand même à toujours freiner l'avancée de ces mots-là. Alors, communiquer justement autour des mots, mots bien évidemment problème, le pluriel de mal, pas les mots que nous sommes en train d'utiliser, qui résument de toute façon ces mots-là, qui résument la situation actuelle des populations, où outre les autres problèmes de santé publique qu'on a, les autres épidémies par-ci, par-là, le VIH, on n'en finit pas encore. Oui. D'accord. On a d'autres infections sexuellement transmissibles et les hépatites vont se rajouter avec le sec qui est une voie également très très prépondérante par laquelle donc l'on se contamine. Mais je reviens avec la même question, on va dire pratiquement à vous. On vous connaît d'habitude sur le terrain justement de la dénonciation, de voilà. Et là, depuis 2 ans, on vous voit aux côtés de NFS avec le major Tobossi pour justement sensibiliser sur les problèmes de santé publique. Est-ce que c'est un changement de cap ou ce sont les circonstances qui vous y conduisent ou c'est un choix? Merci beaucoup pour la question. Au fait, là, les circonstances nous ont contraints, mais nous avons aussi fait un choix. Parce que les circonstances peuvent nous contraindre, mais on peut ne pas faire le choix. C'est ça. Maintenant, heureusement que nous on a fait le choix parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas rester les bras croisés non plus. Et notre organisation n'est pas seulement dans la dénonciation. Et elle ne doit pas aussi rester dans la dénonciation. Nous avons pour objectif la promotion, la défense et la protection. Et donc la promotion, c'est elle qui nous amène à sensibiliser, à faire des actions de sensibilisation à l'endroit des citoyens et des consommateurs. Et donc, ayant vu Major Tobossi faire des activités de sensibilisation, par-ci, par-là, nous avons des échos, des résultats qu'ils obtiennent. Nous avons jugé utile de nous mobiliser davantage et de rester à ses côtés. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de notre initiative, un jour pour la santé que nous avons décidé dans notre association, c'est-à-dire chaque mois, nous allons prendre une journée pour parler d'un sujet de santé. Et nous avons voulu marquer la journée internationale de lutte contre les hépatites virales qui est célébrée chaque 28 juillet de chaque année. Et donc, nous avons voulu le faire en commençant par la lutte contre les hépatites virales. Parce que nous savons très bien que la prévalence aujourd'hui est très inquiétante et il faille que nous puissions également jouer notre rôle en matière de sensibilisation. Parce que la prévention vaut mieux que la guérison. Parce que nous n'allons pas attendre de tomber malade d'abord avant de commencer à chercher à guérir le mal. Et donc, c'est pour ces raisons que nous nous sommes approchés de lui en disant que nous sommes disponibles, nous sommes disposés, lui en tant que spécialiste, qu'il vienne animer une conférence de presse à notre siège, ce qui a été fait. Et je crois que quand vous nous avez invités, ça a été un plaisir, un honneur pour nous de venir ensemble nous exposer les préoccupations et ce qui nous a poussé à être ensemble avec lui. Et ce qui nous restera, ce qui nous poussera éventuellement à faire d'autres sujets et avec d'autres spécialistes dans d'autres secteurs pour que, en tout cas, nous, on doit jouer notre rôle et chacun doit jouer sa partition. C'est pour ces raisons que nous sommes là. Alors, vous êtes de plein pied maintenant dans le plat donc de la santé, comme Major Tobossi depuis plus de 12 ans maintenant qui est dans le domaine. L'OMS recommande d'en parler, SOS Docteur TV en parle justement. Il y a eu quand même une série d'émissions là-dessus. Hein. Je le disais dans mon introduction, fin juillet, début août, jusqu'en milieu du mois d'août. De toute façon, SOS Docteur TV a décidé de marteler, d'accord, le faire, de parler de ce sujet, hein, quitte à rabattre les oreilles des populations, afin que chacun de nous se ressaisisse. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre expérience particulière. Vous, Major Tobossi, des hépatites. Parce que c'est pas aujourd'hui, mais quand on voit un peu que c'est un sujet qui est resté, on va dire, plus ou moins en sourdine pendant longtemps, tout comme la maladie elle-même, puisque elle évolue à bas bruit le plus souvent. Et les sujets qu'on découvre, le temps s'en rend compte, ce sont des ventres ballonnés, donc à l'étape de cirrhose et de cancer de foie. Aujourd'hui, quelle expérience particulière vous avez faite de l'hépatite, des hépatites, je vais le dire comme ça, virales, que vous pouvez partager avec nous sur ce plateau? Merci beaucoup, monsieur Ken. Expérience particulière, c'est sur plusieurs plans. Il faut d'abord reconnaître que on avait l'habitude de penser que c'est un mal incurable. On a pensé que c'était un mal incurable pendant longtemps.
jusqu'au moment où on s'y est mis et qu'on a vécu avec de petits moyens. On pouvait quand même dire stop à ce mal-là au lieu de le laisser détruire des vies et maintenant démontrer au vis-à-vis que c'est possible de guérir des hépatites. C'est possible de ne pas en mourir bêtement. Et dans ce sens, nous disons toujours qu'il faut amener son hépatite à l'hôpital au lieu que ce soit l'hépatite qui vous y amène. Vous avez parlé tout à l'heure de la distension abdominale. Et souvent, dans ces cas, c'est qu'il y a déjà une cirrhose qui est là, plus une acide. Et donc, le ventre est distendu et c'est en ce moment que beaucoup de gens se rendent compte que quelque chose se passe, filent à l'hôpital et c'est souvent trop tard. Et donc, l'expérience nous a montré qu'il faut commencer tôt. La prise en charge des hépatites. Il faut commencer tôt. Il faut aussi prévenir parce que c'est ça le meilleur traitement pour les hépatites. La prévention est le meilleur traitement pour les hépatites. Et donc, on a eu le temps de constater ou bien de voir que c'est l'une des expériences qu'on manquait. Et donc, on a réussi à la voir et à la partager avec beaucoup d'autres personnes qui aujourd'hui ont compris que ce n'est plus, c'est désormais bête, excusez-moi le terme, de mourir des hépatites. Tout à fait. Oui, il faut vite se rendre chez le soignant, surtout le spécialiste qui va mieux vous prendre en charge. L'autre expérience, c'est l'expérience alimentaire. Parce que lorsque vous avez l'hépatite virale et que l'hépatite alimentaire vient s'ajouter, le cocktail est molotov. Ou bien l'hépatite alcoolique vient s'ajouter, ce n'est pas bon. Et donc, puisque nous autres, et ça c'est l'hécatombe. Oui, c'est ça qui apporte surtout beaucoup de gens. L'hépatite virale seule ne cause pas trop de dégâts. Mais quand les gens y associent l'hépatite médicamenteuse, l'hépatite alcoolique, l'hépatite alimentaire, ça devient trop lourd pour le seul foie. Et donc, ils ne supportent plus. Tout ce que vous dites, c'est vrai que quand on dit hépatite virale, et puis on vient nous dire alimentaire, on vient nous dire alcoolique, et puis on ajoute médicamenteuse. C'est vrai qu'on sait que le plus souvent, la prise de certains médicaments peuvent donc conduire à l'hépatite C surtout. Mais les deux autres, quand vous dites alimentaire et alcoolique, expliquez-nous ce que cela veut dire. D'accord. L'hépatite alimentaire, c'est une maladie du foie liée au stockage ou bien à l'intoxication du foie ou bien de l'organisme de par les toxines alimentaires. Tout à fait. Lorsque nous prenons nos aliments, déjà de par nos pratiques agricoles culturelles, on utilise beaucoup de produits chimiques, herbicides, insecticides, en tout cas tout ce qui est produit phytochimique et qui est utilisé, il y a toujours une part chimique là-dedans. Et c'est le foie qui s'occupe des toxines chimiques lorsque nous envoyons un aliment ou bien une boisson dans l'organisme. Et donc, à un moment donné, si ces produits chimiques du champ se retrouvent à table et que nous les consommons, au bout des années, le foie devient surchargé, intoxiqué. De la même manière, nos ingrédients culinaires, tels que le cube synthétique, les mauvaises huiles, tout ça réuni arrive aussi à affaiblir notre foie et on va assister à ce que nous appelons l'hépatite alimentaire. Donc c'est la malbouffe, ce sont nos mauvaises pratiques agricoles, alimentaires qui nous conduisent à l'hépatite alimentaire. Pour l'hépatite médicamenteuse, c'est le même phénomène, mais ça vient des médicaments. Et là, on sait qu'il y a au moins 1300 médicaments dans nos pharmacies qui sont toxiques pour le foie. Et une cinquantaine de plantes aussi toxiques pour le foie. Et donc, l'automédication doit être bannie. On ne cessera jamais de le dire. Il ne faut jamais se permettre de prendre des médicaments
sans aller consulter, sans prendre l'avis. Parce que ce sont des recettes de Donner sur grand-mère, TikTok, par ici, par là, on et puis- ramasse, on ingurgite. Non. Et de l'autre côté, bon, on a vu l'autre se soigner avec telle molécule. Allez, on court, alors que mon hépatite n'est pas forcément son hépatite, donc voilà. à lui ou à elle. Et donc, voilà donc ce que vous êtes en train de dire à ce niveau-là. Aussi bien donc les médicaments de nos officines que nos recettes, on va dire, en Traditionnelles. phytothérapie et tout Oui. cela, il faut le dire, c'est très, très, très important. Il On faut le dit le faire. plus souvent. Les tisanes qui y passent, on ne contrôle pas. Encore faut-il voir la bonne personne qui Oui. vous recommande la bonne tisane. Et Il faut- dans il faut- quelles conditions. Dans quelles conditions? Hmm. Et l'hépatite alcoolique, elle autre, c'est lié aux boissons alcoolisées, aux boissons énergisantes qui sont maintenant sur le marché. Et l'alcool frelaté qui est produit maintenant par tout le monde, par des moyens qui ne sont pas sceptiques, hygiéniques. L'alcool, même dosé à 1%, est dangereux pour le foie. Même à 1%, il est dangereux pour le foie. Et donc, Alors qu'on voit tout ce qu'on nous envoie à des degrés, voilà, de 4% disons, jusqu'à 45%. mais estimés d'ailleurs, parce qu'en réalité, puisque c'est produit de façon artisanale, On n'a ne pas le connaît temps pas, d'avoir, voilà, c'est-à-dire que les la boissons bonne, locales, voilà. la plupart du temps, on ne connaît pas le degré d'alcool qui s'y trouve. Tout à Et fait. donc, les gens s'intoxiquent et font l'hépatite alcoolique. On va même mélanger Et puis- d'autres choses dedans, parce que quand on prend cela, on va trouver d'autres ingrédients pour renforcer Voilà. Et les gens pensent que c'est la boisson seule qui l'effet hallucinogène. c'est dopant et on ne se contrôle plus. Oui. On arrive à faire des activités au-delà de ses propres performances. Ouais. Avec le temps, c'est l'organisme qui, voilà, qui en prend un coup, le foie en première position. Et donc, on va aussi faire une hépatite alcoolique. Oui. Donc, quand les trois là s'ajoutent à la virale que vous avez déjà, Oui. eh bien là, c'est explosif. On n'arrive pas à faire grande chose. Donc, pour éviter que ça ne soit aussi fatal, avec nos expériences et tous ceux qui sont passés dans nos mains et qu'on a accompagnés, et tout ça, on a fini par Et pour ceux-là aussi que vous avez référé, comme vous le disiez, à les d'autres différents spécialistes, qui sont là, pour les prises en charge. vous avez quand même pu, au bout du tunnel, obtenir, on va dire, un soulagement, une guérison, de toute façon, une rémission quand même de son mal. Oui. Et c'est ça, c'est la démarche qui est recommandée. Mais quand j'écoutais M. Togosi à l'instant, enfin, je vais dire débiter parce qu'il a dit beaucoup de choses. Hein. Alors, il y a un aspect qui m'a interpellé, docteur Sogadi, c'est de voir tout ce qui est pignon sur rue aujourd'hui. Boissons énergisantes, boissons alcooliques. En tant que lead des consommateurs du Togo, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup pour cette préoccupation. Au fait, quand vous avez posé la question tout à l'heure, je me suis rappelé du début de son intervention. Oui. Quand il donnait la prévalence au national, il a donné le 2016. Et il a fait une distinction entre le taux par région, Oui. en disant que le taux est trop élevé au niveau du septentrion. En fait, ce phénomène est dû à quoi? Est dû probablement à l'hépatite alcoolique. Oui. Parce qu'on constate qu'il y a certaines personnes qui mettent en place des systèmes, ils fabriquent du surabi frelaté, Oui. ils s'achètent des produits chimiques, ils fabriquent du surabi frelaté qu'ils amènent au Grand Nord et qu'ils vendent à nos frères et sœurs du Nord. Et donc, lorsque vous voyez que des gens prennent ces surabi-là, qui raffolent ces surabi-là, vous allez constater que ce sont des maladies telles que les hépatites alcooliques qu'ils peuvent avoir. Et donc, probablement, c'est à cause de ces... Mais il y a là aussi des boissons locales aussi, comme je le disais. Oui, mais avec cet d'autres aspect, pourquoi ingrédients. je suis allé sur l'aspect de surabi frelaté Oui. et les pastis frelatés, ainsi de suite. Il y a beaucoup de liqueurs frelatées que des gens fabriquent ici à Lomé. Entre-temps, c'est à Lomé qui le faisait. Mais comme on a commencé à les dénoncer, ils se sont déménagés de Lomé pour aller dans les banlieues ou bien dans les villages même. Ils fabriquent et ils distribuent à nos pauvres populations de l'intérieur. Parce qu'ils savent que les inspecteurs ou bien les organisations de consommateurs sont plus actifs à Lomé qu'à l'intérieur et que ce serait compliqué qu'on puisse les arrêter. Malheureusement aussi, la culture du consommateur togolais ne nous amène pas, c'est-à-dire qu'il ne dénonce pas. Alors que nous, on n'est pas omniprésents et pour pouvoir
pour pouvoir détecter ces faux, ces commerçants véreux là partout. Et donc, ça, c'est un cas. Maintenant, les boissons importées, les boissons énergisantes, c'est tous les Togolais qui en raffolent, du nord jusqu'au sud. Or, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que vous êtes une fois allé à l'hôpital, on vous a prescrit, si vous ne buvez pas, vous n'allez pas guérir de votre maladie? Jamais on ne le fera pas. On ne l'a jamais fait. Maintenant, des gens disent que si ils ne consomment pas tel nombre de bouteilles, tel nombre de verres, eux, ils ne peuvent pas être à l'aise, et ainsi de suite. Vous l'avez vu, par exemple, on s'est bataillé avec le ministère du Commerce à l'époque où on a interdit les boissons en sachet. Aujourd'hui, ces boissons en sachet là sont toujours dans les rayons, dans les boutiques. Et lorsque vous dites à un boutiquier, pourquoi vous faites ça, il dit, c'est ce que les gens consomment. Et vous dites aux consommateurs de ne pas consommer, ils disent, vous voulez qu'ils consomment quoi? On essaye de satisfaire la demande. Oui, mais eux, ils sont en train de satisfaire la demande. Oui. Même nous, les consommateurs, là, on va toujours continuer à satisfaire notre envie, en oubliant que nous mettons notre santé en danger. C'est très compliqué. Donc, nous on va toujours continuer par dénoncer. Les cas où on est au courant, on va dénoncer pour qu'on arrête ces personnes-là. Mais les cas dont on n'est pas au courant, on ne peut pas les dénoncer non plus. Maintenant, les consommateurs qui ne les dénoncent pas, ça veut dire qu'ils sont complices. Ouais. Parce que la loi a interdit ça. Ils sont complices. Et donc, c'est pour cette raison que je voudrais peut-être jeter un coup d'œil vers les frontières. Vers les frontières, ceux qui ont la charge de contrôler les frontières pour que les produits n'arrivent pas sur le territoire national, qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour que les produits n'arrivent pas. Parce que s'ils sont complices, des produits arrivent et après ils courent pour les arrêter dans les supermarchés, dans les boutiques, ça c'est autre chose. C'est trop tard. C'est trop tard. Et donc je voudrais attirer leur attention que leur recherche d'aujourd'hui ne doit pas être le malheur de leurs prochains, de leurs amis demain. Parce que l'argent que vous prenez aujourd'hui en laissant les produits rentrer illégalement sur le territoire national, c'est des maladies que vous distribuez aussi bien à vos amis qu'à vos parents. Parce que le liqueur frelaté que vous autorisez, probablement tes parents vont le consommer, même quelle que soit leur position géographique nationale. Puisque de toute façon, c'est parti au village pour les funérailles, pour d'autres circonstances festives surtout, donc, lors des fêtes traditionnelles où ça coule. Donc, tout le monde est invité à jouer sa partition. Tout le monde, on doit réagir, on doit agir. Et cette réaction, c'est ce que nous sommes en train de faire. Cette action, c'est ce que nous sommes en train de faire. S'ils ne veulent pas agir, s'ils ne veulent pas réagir, nous, on continue toujours par jouer notre petite contribution. On va continuer à revenir justement sur l'aspect concernant justement l'attitude des consommateurs. Donc, les victimes surtout. Et l'on imagine que celui-là même qui les amène, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il en consomme un peu. Lui-même, il se détruit. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on ne va pas s'arrêter seulement qu'à la consommation. On a donc les hépatites virales qui sont là, ou les voies de transmission, on en a une idée. Encore faut-il le rappeler, M. Tobossi, parce que vous l'avez dit, vous avez une longue expérience avec surtout les spécialistes aussi qui sont sur le terrain. Mais là aussi, il y a des comportements, des déviances qui sont toujours là, qu'on incrimine. D'abord, le fait que l'on ne se dépiste pas et donc on a la maladie, on la file aux gens, et vous l'avez si bien dit dans une de vos interventions, les gens distribuent les hépatites aujourd'hui. Ouais. La méconnaissance ou bien l'ignorance des voies de contamination, ça fait que les gens ne continuent pas à distribuer la maladie. Lorsque nous prenons par exemple l'hépatite virale C, c'est de sang à sang. Donc, lorsque vous êtes au contact du sang d'un sujet positif, vous avez le grand risque de vous faire contaminés. Et les hommes, l'une des voies où ils peuvent facilement prendre l'hépatite virale, c'est chez les coiffeurs. Oui. Parce que lorsque nous allons chez les coiffeurs et qu'on nous coiffe, on nous délimite le pourtour de nos cheveux. Oui. Alors, si le coiffeur finit, il met de l'alcool dans du coton ou bien dans son chiffon et qu'il passe, on sent que ça brûle. C'est parce qu'il y a des micro-lésions que nous ne voyons pas. Oui. Ce sont des voies de passage des germes dans notre organisme. C'est-à-dire qu'il y a ouverture de la peau forcément. Sinon, on n'aurait pas ressenti cette douleur. Voilà. Et donc, si celui qu'on a coiffé avant vous était positif à l'hépatite C, par exemple, et que on a utilisé la même tondeuse, et on revient vous délimiter avec la même tondeuse, le risque est là qu'on vous partage ça.
Parce que ce que vous dites là est très important. D'habitude, on s'attend à voir forcément le sang pour dire qu'il y a plaie, il y a ouverture, alors qu'en réalité, le sang, ce n'est pas que les hématocytes qui donnent le rouge. Voilà. Déjà, il y a un liquide que nous ne voyons pas, donc le plasma sanguin qui va couler, qui aussi également fait partie du sang. Donc, tout ce qui est dérivé sanguin, voilà, est aussi susceptible de transmettre le virus C. Ouais. Lorsque nous prenons le virus B, il y a deux grandes voies de contamination. Il y a la contamination de mère à enfant, transmission mère à enfant. Et c'est une très grande voie qu'il faut combattre et toujours combattre, comme on combat aussi la transmission de mère à enfant du VIH. Oui. Alors, et je pense qu'à ce niveau, le PNLS, d'ailleurs, dans une donneuse émission, voilà, le professeur Daniel intervenait, il a évoqué. Et ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Beaucoup ignorent ça. Beaucoup ignorent ça. Et il faut que tous les soignants ou bien tout acteur de maternité ou bien de gynécologie soit strict sur ça. Transmission mère-enfant, que ça soit chez une femme positive ou non, il faut l'appliquer. Tout à fait. Il faut l'appliquer. Donc, dépister systématiquement toute femme enceinte. Demander le dépistage forcément. Oui. Et s'il y a lieu, donc, mettre les gens sous, donc, disons, traitement ou, donc, quelque part, proposer le vaccin. Voilà. Si c'est négatif, on propose le vaccin pour éviter le pire. Oui. L'autre voie de transmission, c'est la voie sexuelle. C'est la voie sexuelle. Et ça passe aussi tous les jours que Dieu fait. Oui. Tous les jours que Dieu fait. Toute heure, il y a quelqu'un qui est en train de mener tel acte. On a beau recommander donc l'utilisation du préservatif, mais non, les gens ont dit corps contre corps. Ils préfèrent, ils ne peuvent pas manger la banane avec la peau. Il y a des termes qui sont utilisés pour dénigrer l'acte. Oui. Et la conséquence de ça, c'est le ventre distendu là, le ventre ballonné. Ballonné, l'acide qui est là. Un homme avec, disons, une grossesse de 9 mois qui traîne dans les rues. À l'hôpital, c'est de la ponction. C'est vrai que c'est un sujet sérieux, mais parfois, quand vous voyez l'attitude des gens, vous vous demandez, enfin, nous sommes tous concernés. Où il y a lieu de redoubler de vigilance. Oui, monsieur Tobossi, continuez votre développement. Je fais ça pour attirer l'attention des gens. Ok, donc les deux grandes voies, tel que je le disais, c'est la transmission de mère à enfant et puis la voie sexuelle. Oui. Il y a aussi la salive qui porte une certaine charge de virus. Et là, c'est lorsque vous vous brossez et qu'il y a des micro-lésions sur la gencive, le liquide qui va couler du sang, le virus peut descendre et survivre dans votre salive. Parce que c'est un virus qui survit pendant 7 jours en dehors de toute substance nutritive. Et donc, quand vous déposez cette brosse-là, et le lendemain, vous ne l'avez pas bien, vous remettez, ça veut dire qu'il y a problème. Ou alors, si c'est un enfant qui va prendre cette brosse. Là, elle utilisée par mes gardes. Voilà donc comment en famille, on peut distribuer les hépatites. Surtout que parfois, on met dans des boîtes des brosses collées l'une contre les autres. Non. Chacun doit avoir un flacon, son étui dans lequel il met sa brosse et il ferme ça hermétiquement. Les partages de gobelets, de verres, de couverts dans les maisons ou bien lors des funérailles, c'est aussi à revoir parce que si je me suis brossé, je suis positif et je suis en phase de multiplication, je me suis brossé et qu'il y a de lésions et qu'il y a les gemmes dans ma salive et que je dépose ça sur le gobelet, vous prenez ça, vous avez le risque de prendre ce que j'ai déposé sur le bord du gobelet. Alors, quand les gens se retrouvent à Tikedi avec le petit gobelet là, on dit, bon, ok, un tour avant de manger, allez, ça se distribue, ça file de l'un à l'autre. Voilà le base qu'on utilise pour le tchouk à l'intérieur, le président a dit tout à l'heure, il y a ces actes-là qui font que le mal continue, pas sévir, pas faire beaucoup de dégâts dans cette zone-là. Et il faut noter que comment nous distribuons donc facilement les germes. Voilà. Aujourd'hui, on a tellement sensibilisé que à Lomé, on voit les bonnes dames chauffer les cuillères dans les restaurants ou bien au bord de la route. Ça, ce sont des gestes à améliorer parce que c'est un germe qui meurt lorsque il y a la température à au moins 100 degrés. C'est ça. C'est un germe qui meurt. Donc, lorsque on chauffe la cuillère et après usage de quelqu'un qui est présent positif et qui a le germe dans la salive, le germe va mourir. Mais si c'est un détergent qu'on a utilisé pour laver simplement, ça ne meurt pas sous l'effet du détergent. Ça ne meurt pas également sous l'effet de l'alcool. Oui. Ce qui fait que 1 million de personnes s'infectent chaque année à l'hôpital pour l'hépatite virale B.
1 million. Parce que à l'hôpital, c'est l'alcool qu'on utilise, c'est le javel qu'on utilise, alors que ces désinfectants ne font rien au virus B. Et là, vous êtes en train d'évoquer les infections nosocomiales. Donc, quand les gens viennent à l'hôpital, les maladies qu'on viennent chercher à l'hôpital, ça fait partie. Je suis venu me faire soigner, peut-être les mauvaises pratiques, celles que vous êtes du soignant, voilà, peuvent me transmettre le virus de l'hépatite. Et puis je rentre à la maison avec l'hépatite virale B nosocomiale. Oui. C'est au moins 1 million de personnes qui prennent ça chaque année dans les hôpitaux. Oui. Et c'est un germe qui est 100 fois plus contagieux que le VIH. Ah oui. Le virus B est 100 fois plus contagieux que le VIH. Ça veut dire que là où une personne est en train de prendre le risque du VIH, il y a déjà 100 personnes qui ont pris le risque. Et donc, ça se transmet très facilement. Le liquide amniotique dans lequel le bébé baigne, dans le ventre de la maman, c'est un liquide qui est contagieux. Et donc, quand la femme vient à l'hôpital pour accoucher, on ne va plus remettre le linge qu'on a utilisé pour nettoyer ce liquide-là, ou bien son sang. On ne va plus remettre ça à ses parents pour aller laver et ramener et qu'on va réutiliser. Non. Quand la sage-femme ou bien le gynécologue ou bien l'équipe... Il faut détruire. C'est à détruire. Dans la poubelle. C'est vrai que les gens disent nos pratiques ancestrales nous obligent à ramener tout ça à la maison. Voilà. Essayons de réfléchir un peu. Parfois, nous avons trop peur des génies aussi. Hein. Sinon, les génies... nous avons trop peur des génies aussi parfois. Les génies comprennent aussi que il y a danger, le monde évolue, qu'il faut revoir un certain nombre de choses. Oui. Des raisons de pratique, comme je le dis là, culturelles. Qui obligent à ce qu'on ramène tout, les linges à la maison. Et puis, la personne qui va laver, si entre-temps, voilà, on a donc les doigts ouverts et puis très rapidement, ça passe. On prend. Et dans la maison comme ça, on va se filer les hépatites et on se retrouve avec une maison. On a une proximité pas possible en Afrique. Mais ce que vous dites, c'est tellement ahurissant quand je vous écoute dire que le virus nous côtoie tous les jours, il est dans nos pommes et il est dans nos plats. Et voilà, un monstre finalement silencieux qui est là et qui nous détruit à petit feu et on n'en prend pas conscience. Et quand on voit les comportements des populations, est-ce que vous avez quand même, disons, au sein de la société, des gens par rapport justement aux hépatites qui ont vécu des expériences douloureuses? Est-ce que vous écoutez des plaintes des gens, que ce soit par rapport à tout ce que vous aviez dénoncé, les produits frélatés qui viennent, mais aussi peut-être l'accès aux soins et tout cela, pour aborder un peu, disons, l'aspect de ce que l'État met en place aujourd'hui pour aider les communautés. Au fait, nous, on n'a pas reçu une plainte en tant que telle d'un consommateur pour dire que il a eu sa maladie dans telles circonstances. Oui. Mais sauf que particulièrement, je crois que ça doit être en début d'année. Oui. Où un journaliste qui s'est approché de nous était en train de faire un dossier sur l'utilisation des paracétamol. Oui. Où le gars, la dame nous a dit que après qu'il ait fini de faire toutes les analyses, on s'est rendu compte qu'elle a l'hépatite médicamenteuse. Et donc, en faisant des remontées sur son passé de santé, on s'est rendu compte qu'elle-même, elle a avoué qu'elle prenait trop de paracétamol parce que pour lui, c'est comme elle est habituée à guérir ses maladies, bien à soulager ses symptômes avec ce produit. Donc, elle a pris cette habitude-là et elle s'est rendue finalement compte que c'est vraiment sa cause. C'était devenu sa tasse de thé tous les matins. C'est ça. Donc, moi, à l'époque, quand elle a dit ça, on lui a référé auprès des personnes que nous avons utilisées qui pouvaient l'aider à réduire et anéantir l'influence du virus. Et donc, nous estimons que si les gens ont cette conscience, ça veut dire que d'autres nous devons avoir cette conscience. Et elle a eu vraiment reconnaître ses excès, reconnaître justement ses mauvaises habitudes, ses mauvaises pratiques. Donc, en réalité, moi, je voudrais aussi profiter pour dire que si nous faisons toutes les recherches, aussi bien sur les réseaux sociaux que comme sur les web, vous constaterez que le para n'est pas un produit qu'il faut
qu'il faut consommer ou bien qu'il faut prendre parce qu'on est malade, forcément. Alors, quand vous dites paracétamol, il y a d'autres dérivés aussi, le tramadol aujourd'hui, que Oui. les gens vont ajouter, d'accord, à l'alcool, d'autres substances Le psychoactives. paracétamol, en fait, c'est comme, je ne suis pas spécialiste dans ça, mais les recherches que nous avons eu à faire, les lectures que nous avons eu à faire, nous ont montré que quand vous raffolez en longueur de journée, ça va fatiguer votre foie. Tout à fait. Lorsque votre foie est fatigué, les résidus de ces produits-là vont abîmer le fonctionnement du foie Tout à et fait. par ricochet de vos reins. Oui. Ok. Et donc, en le faisant, donc, lorsque le foie est fatigué, les reins sont automatiquement aussi Ouais, affaiblis. quand on voit les milliers de fonctions donc de ce foie-là liées donc C'est aux ça. autres organes, vous avez parfaitement raison. Parce Parce que que vous tout- dites là, ça tient aussi pour tous ces mauvais produits. Tout, circulent, que nous partout. sommes- Mais le cas particulier dont je suis en train de Voilà, faire allusion, c'est s'est remontée, c'est elle-même qui s'est rendue compte que c'est à cause de ça qu'elle est aujourd'hui malade. de C'est-à-dire que l'hépatite je fais un coup d'œil dans le rétroviseur, je me rends compte que, entre-temps, voilà, j'ai brûlé un feu ici. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je me suis mal orienté C'est ça. sur la voie. Je fais ce parallèle-là pour voir un peu que c'est un parcours en réalité, d'accord, qu'on a mené et on arrive à un moment donné, on se rend compte que ce sont ces petits défauts, ces petits excès C'est ça. et même ces grands vices qui nous conduisent là. Et Dieu que des vices nous en avons. Le major Togosi l'a dit, on refuse de se protéger en ce qui concerne les rapports sexuels. De l'autre côté, on raffole des boissons artisanales qu'on voit même exposées à même le soleil. On sait aussi tout ce qui est... Oui, allez-y. Quand je voudrais aussi poursuivre cet aspect en disant que le paracétamol, souvent ce que nous achetons n'est pas forcément de la qualité. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a du paracétamol dans les pharmacies, mais il y a du paracétamol dans les rayons, Vous êtes dans en train les de rues. toucher donc les les médicaments rues. falsifiés de Dans la qualité rue. inférieure, Ils les sont faux plus médicaments. dangereux. plus dangereux que Ce qui est ce en que nous pharmacie. retrouvons dans les officines de pharmacie. Déjà que ce qui est Sauf d'accord... qu'il y a un aspect que les consommateurs voient souvent. Dans les officines de pharmacie aussi, on peut retrouver aussi des produits dangereux. Ce n'est pas exempté. c'est ça. Oui, c'est pas exempté. Donc ça va, ça vient. Oui, ça vient. Parce que il y a certains opérateurs, certains pharmaciens qui sont véreux, qui veulent toujours Le maximum de profit. de profit. Mais Et moi, ils je achètent travaille là où ils avec trouvent. l'Ordre national des pharmaciens. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, On dit que c'est pas possible que tout pharmacien veille aujourd'hui, mais c'est qu'il faut documenter les cas et puis en réalité aller vers ces organisations. C'est comme ça que nous allons c'est ça, vers la fin de l'émission recommander une synergie d'action avec ces gens. c'est ça. Vous donnez l'exemple aujourd'hui, vous, en tant que Ligue des consommateurs, vous allez vers un cabinet d'expertise en qualité des aliments C'est ça. et vous dites, nous nous prenons sur nous la recommandation, nous faisons la recommandation de l'OMS de parler du sujet et vous ne négligez aucun aspect parce que ça Oui. va aussi On a pris tous les à la fois aspects. du contrôle donc de la qualité des aliments, du contrôle également des ingrédients, des intrants qu'on met dans les sols pour produire les aliments. Vous allez à tout ce qui est dans les commerces. Vous dites, il faut qu'il y ait des produits de qualité. Il faut aussi qu'il y ait de bonnes pratiques, on va dire. Alors, qu'est-ce que dans tout ça, l'État met en place aujourd'hui pour que cela puisse prendre cette mayonnaise-là dont je parlais à l'instant? Parce que les acteurs, on va dire, non étatiques font jouer leur rôle. La société civile, donc je veux dire, mais il y a les pouvoirs publics qui sont là, qui doivent quand même prendre le lead. L'action de nos États en Afrique reste encore moindre par rapport à ce qu'il faut. Lorsque nous prenons par exemple la prévention, Oui. il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors que c'est la prévention qui est le meilleur traitement Tout à fait. pour les hépatites virales. On dit que seulement 2% des Africains connaissent leur statut. Ça veut dire que le dépistage n'est presque pas fait. On dit que c'est seulement 1% qui reçoit un traitement. Oui, Alors avant le traitement, il faut un bilan. tout à fait. Le bilan qui coûte les yeux de la tête aux populations. Et quand vous n'avez pas l'assurance, et que c'est vous-même qui allez débourser ces fonds-là, c'est tout un problème. Les gens Pendant n'arrivent pas à longtemps, le ça a faire. été comme ça jusqu'à ce qu'on annonce une assurance aujourd'hui universelle. Voilà. Vivement que cela puisse être Régler ces c'est problèmes-là. en réalité. Oui, c'est une autre paire de manches, mais il y a l'intention qui est là.
on va déjà saisir le peu qu'il y a Oui. et voir Donc, ce au qui peut moins, améliorer. avec l'assurance, certains arrivent à faire les bilans et à se faire prendre en charge. On a dit que 6% des nouveaux-nés, seulement 6% des nouveaux-nés ont reçu une dose de vaccin anti-hépatique. Ça, c'est dans le monde, pas au Togo. Parce que je sais qu'au moins au Togo, le programme élargi de vaccination a inclus dans son planning les 3 premières doses de vaccination pour les enfants. Mais seulement que c'est commencé tardivement. Ça devrait être, la première dose devait être avant 24 heures de vie du nouveau-né. Donc tout enfant né, que ce soit de mère positive ou non, on devrait lui faire la première dose de vaccination. Et cette première dose-là, aujourd'hui, ça coûte. Le mois passé, j'ai connu 2 couples à qui on a prescrit ça, qui sont allés en pharmacie. C'est au-delà de 100 000 francs. C'est seulement le premier couple qui a pu l'acheter parce que eux, ils avaient un peu de moyens. L'autre couple n'a pas pu l'acheter. Et puis, son enfant est resté non vacciné. Et imaginez combien de... Si cet enfant venait à être contaminé par sa maman, imaginez combien de sujets d'enfants ou bien d'adolescents et d'adultes seront contaminés par cet enfant-là. Et donc, il faut qu'on coupe le mal à la racine. À la racine, oui. La transmission de mère à enfant doit être très, très prise au sérieux. Donc, la vaccination, ça devrait commencer dès le premier jour et non 2 ou bien 4 semaines après la venue au monde de toute façon, nouveau-né. Ce que vous dites là, il faut disposer de moyens, mais aussi une volonté politique réelle. Voilà. Parce que déjà, l'expérience du VIH devrait quand même nous aider. Parce que les hépatites, finalement, ont les mêmes voies de transmission et on est pratiquement dans le même schéma, on va dire, en termes de thérapie. Et donc, on devait juste faire une sorte d'arrimage. Et ça, effectivement, au niveau du programme national de lutte contre le sida, le professeur Dagnan le disait, il y a un pas qui est fait, mais il faut pousser tout ça là plus loin encore et injecter un paquet de moyens comme on en a injecté pour le VIH si on veut vraiment s'en sortir. Voilà. Si on peut beau placer les meilleurs spécialistes, mais si les moyens n'accompagnent pas, ils ne pourront pas faire grandes choses. On avait prié tout à genoux dans ce pays qu'on installe le programme national de lutte contre les hépatites tel que l'OMS l'a recommandé. On a pu au moins obtenir la division qui est rattachée au PNLS, au programme national de lutte contre le sida. C'est déjà un pas. Aujourd'hui, c'est le PNLS HV, donc IST, donc cela voudrait dire qu'on a intégré les hépatites. Le fait d'ailleurs qu'on les ait donc mis en focus, c'est quelque chose déjà. Oui. On va voir avec le temps si pas. tout ça a évolué. Et puis vous avez évoqué aussi l'étendue de l'assurance maladie universelle et surtout que ce soit vraiment dans l'orthodoxie. Je sais, quelqu'un disait que c'est une autre paire de manches. On va pas en parler aujourd'hui. Je sais que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On va réserver le sujet là pour une autre fois. Mais tout de même, docteur Sogadi, oui. Oui, sauf que je voudrais, quand vous avez évoqué le sujet, ça m'a rappelé quelque chose. Pourquoi on est venu sur ce terrain? L'assurance maladie universelle est une assurance maladie de soins. Or, ce que nous devons faire, ça devait être l'assurance santé. C'est l'assurance santé qui fait la prévention. Donc, c'est pour cette raison que nous, au niveau de la Ligue, nous avons écrit au chef de l'État en début d'année pour lui dire, nous vous félicitons d'avoir mis en place l'assurance maladie universelle, mais nous estimons que ça ne devait pas être l'assurance maladie et que ça devait être l'assurance santé. Et en ce moment, on devait recruter des nutritionnistes, des gens qui ont la connaissance de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Lorsque tu as telle maladie, lorsque vous allez dans une consultation, le médecin spécialiste n'aura pas le temps de te dire telle maladie que tu as, il ne faut pas manger ceci, il faut manger ceci. Non. Non, de toute façon, avec les rations, on sait très bien que le gars est débordé. Oui, il a envie de finir voir un autre. Il finit de faire sa consultation, il te donne, tu pars. Maintenant, lorsque tu arrives dans un centre de santé, on te fait peut-être les premières analyses, que c'est telle maladie, on t'envoie un spécialiste qui va t'aider à faire la prévention avant qu'on ne continue à te prescrire d'autres produits. Voilà.
pour guérir Ouais, ce que tu peux guérir. parce que, pas ouais, pour- voilà, parce que pendant que déjà on a détecté la maladie, il y a tes habitudes qui sont là, C'est ça. qui ne favorisent pas Voilà. effectivement l'optimisation des traitements. C'est Parce que ça. même si tu as le traitement et que les habitudes n'ont pas changé, C'est tu ne fais zéro. rien du tout. C'est zéro. Et ça, on en est dedans, parce que quand on reçoit les soins et qu'on arrive à la maison et qu'on n'a pas de la bonne nourriture à manger, on a Ça se complique. Ça se complique encore de nouveau. Ce qui fait que des gens sont guéris, ils reviennent à la maison Oui, et oui. quelques jours après, Et ça il reprend. reprend. Ça reprend. Oui, Et il oui. On dit il a fait une rechute. Il a- Mais entre-temps, on ne s'est pas demandé quelle boue. Est-ce qu'il a changé l'eau qu'il boit? Est-ce qu'entre-temps, L'alimentation il a été revue, il a arrêté les boissons énergisantes? tout ça là. On est à la fin de cette émission comme ça. Je pense que on aura consacré toute une année entière. On n'en finirait pas. Mais là, docteur. Mais j'ai quelque chose à ajouter. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que nous voulons, au niveau de la Ligue, encourager davantage les autorités Ouais. et politiques à faire davantage également. Parce qu'on a besoin de subventionner davantage les produits Ouais, absolument. pour que les traitements soient moins coûteux Déjà le et que dépistage. l'analyse, d'ailleurs, le dépistage, voilà, le si on diagnostic peut le rendre aujourd'hui soit gratuit comme gratuit, pour le soit VIH, gratuit. je le disais Et- à l'instant. et ce serait très génial, très super. Moi, je voudrais encourager aussi nos aînés, Ouais. ceux qui ont les moyens. Ils n'ont qu'à s'approcher des centres de santé pour dire, moi, je vous offre l'analyse gratuite de 500 personnes de telle localité. Ouais. Ces cabinets vont se déplacer, faire l'analyse gratuitement aux populations de leur localité et après remonter pour dire, vous êtes positif, vous êtes négatif, vous êtes positif, vous qui êtes positif, Faites suivez ci. ceci, suivez ceci, suivez ceci. Ça, le jour où cet aîné-là va partir, le Ça, monde on va- retiendra que à cause de lui, des gens ont été sauvés de cette maladie. Vous voulez Moi- parler des mécènes, effectivement, des gens quand même qui. Les cadres. Les Hein, cadres, sont les là. cadres. On ne va pas Voilà, toujours attendre, on va qui pas sont toujours opulents. attendre En fait, l'État. Voilà. On va toujours attendre l'État. Mais Comme- dans le cas des fêtes, comme par exemple, vous- et voilà qui vient de passer. Comme vous les qui fêtes n'avez pas de opposants moyens, qui comme vont vous qui venir. n'avez pas de moyens, vous venez parler. Oui, L'autre qui n'a pas le temps de parler aux gens, il y a les moyens. mettent il y a les moyens, Ouais. voilà. Ok, Ouais. d'accord, les gens vont à Evala. Moi, je dis pour Evala, tous ceux qui doivent franchir, donc, on va dire, les barrières des arènes, allez, on pique On le pique. bout des doigts Les doigts. pour voilà. Et en ce moment, d'ailleurs, on aura détecté le nombre de gens, ce La qui peut prévalence alimenter réelle, la même. recherche, parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on n'a pas de données statistiques, vous voyez, le politicien n'agit que quand il a les réalités valeurs en face. Donc, devant il faut lui. qu'on mette les valeurs. Voilà, on va terminer rapidement avec vos On fera messages. autant pour toutes les fêtes. Voilà. Vous verrez comment on sera. On aura des vraies réalités. preuves. Alors, Oui. Comme on dit souvent un dernier mot, on commence par le major Togo aussi. Mon mot de fin, c'est de demander aux populations d'aller se faire dépister Dépister, oui. et de se faire vacciner pour le virus B. Oui. Le seul vaccin contre le virus B protège aussi contre le virus Delta, virus D. Le virus C n'a pas Un de double vaccin. avantage, oui. Et donc, on est exposé du 1er janvier au 31 décembre face au virus C. Et là, il faut éviter d'être au contact du sang d'une autre personne. N'attendez pas que votre hépatite vous amène à l'hôpital. Amenez-la plutôt à l'hôpital. Major Mathieu Ponon-Tobosi, vous êtes donc hygiéniste et qualiticien donc alimentaire. Merci d'être passé sur ce plateau. On va continuer donc à parler du sujet. Je sais que dans d'autres rubriques, dans d'autres plateaux sur SOS Docteur TV, vous êtes présent. Merci donc de cette disponibilité que je qualifie de légendaire. Bon retour donc à vos préoccupations. On se dit à très bientôt, à l'occasion pour nous de nous retrouver encore et parler de ce sujet. Oui, docteur Segadi. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous suivront, que je les encourage. Nous avons pu négocier avec le cabinet NFS Togo. Du 1er jusqu'au 15 août, ils peuvent aller faire leurs tests gratuitement. Ah oui. Leurs tests gratuitement. Du 1er jusqu'au 15. Et s'ils veulent, ils peuvent nous joindre sur le 98 77 66 46. On leur indiquera où se trouve ce cabinet. Alors, ou appeler SOS Docteur TV, TV. et puis vous aurez l'indication. On va L'indication. vous dire donc. Et je voudrais également leur dire, quand vous voulez voyager avec votre voiture, il faut avoir des pneus secours. Le pneu secours, c'est le diagnostic, c'est le dépistage. Ouais. Qu'ils aient le dépistage, ils seront rassurés qu'ils n'ont pas la maladie et ils prendront les dispositions pour ne pas l'avoir. Et c'est-à-dire se faire vacciner. Donc, je les encourage à avoir le pneu secours pour les maladies, les hépatites virales surtout, virales B. Très important.
Docteur Emmanuel Sogadi, vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Prévenir vaut mieux que guérir. On va résumer vos propos comme ça. Chers téléspectateurs, je le disais dans mon introduction, les hépatites virales, on n'en parlera jamais assez. SOS donc fait focus sur ces hépatites avec les chroniques donc dans le cadre de la journée mondiale. C'est un nouveau numéro que nous avons proposé. Nous espérons donc vous avoir donné assez d'éléments pour que vous puissiez disposer de votre pneu secours. On se dit à très bientôt. Restez-nous fidèles. Le meilleur reste à venir. Merci donc à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous accompagnent au quotidien dans la production de ces informations. Merci et à très bientôt. Okay.